Salut tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente The Best Lies, écrit par Sarah Liu et qui contient 468 pages. Quand même un livre assez épais, mais très délicieux à dévorer. Et donc, petit résumé. En fait, Rémi est une fille qui se sent très seule. Ses parents sont toujours en train de se chicaner. Christian est le frère parfait, le garçon parfait. Bref, peu importe ce qu'il fait, aux yeux de sa mère, il fait jamais rien de mal. C'est le garçon parfait et elle, c'est le vilain petit canard de la famille. Rémi est vraiment tannée de ça et un jour, elle va rencontrer Élise. Élise qui fait des flamèches partout où elle passe. Élise qui est très rebelle, qui fait ce qui lui tente quand ça lui tente. Bref, Élise, ce qu'elle voudrait être, une preuve de force dans un monde où on doit être fort pour survivre. Et malheureusement, Jack, le petit ami de Rémi, est assassiné. Et pas par n'importe qui, par Élise. Oui. Mais Rémi, elle, ne se souvient pas tout à fait de la soirée qui s'est passée et elle va chercher tout au long du livre à comprendre ce qui s'est vraiment passé durant cette nuit-là. Si Élise est coupable, oui ou non, ou si Jack était bien coupable, ou bien elle peut-être. Et donc, elle va chercher à savoir la vérité tout au long du livre, mais ce qu'elle va apprendre, c'est que la vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'on m'avait dit que c'était très bien ficelé, que l'intrigue était vraiment jusqu'à la fin. Et je n'ai pas été déçue. Vraiment, j'arrivais dans les dernières pages. Il me restait peut-être 10 pages à lire et j'avais toujours pas compris ce qui s'était vraiment passé dans cette nuit-là. On l'apprend vraiment à la toute fin et il y a plein de retournements de situation, plein de choses qui vont venir modifier notre perception de l'histoire. Comme par exemple, moi, je suis partie, j'ai commencé à lire ce livre avec cette vision d'Élise-là, comme quoi elle était méchante, que c'était sa faute, que Élise avait assassiné Jack et qu'il n'y avait aucune manière de contredire ça. Mais malgré tout, on passe quand même de plusieurs choses. On sait qu'Élise a tué Jack dès le départ, mais ce qu'on sait pas, c'est tout le passé, tout ce qui a pu mener à ça et si c'était sa faute vraiment ou non, si c'était de la légitime défense, si c'était un accident, que le coup est parti tout seul, une balle perdue, on le sait pas. Et donc, ça a vraiment été une histoire qui a vraiment joué avec ma perception des personnages, avec mon amour pour eux. Et ça, j'ai vraiment aimé ça parce que pour qu'une auteure réussisse à faire ça, c'est vraiment... Je lève mon chapeau. J'ai beaucoup aimé que la majorité du livre se déroule avec l'interrogatoire de Rémi parce que bien sûr, elle a été témoin de la scène, donc elle va être interrogée par la police. Ce qui fait que dans la majorité du livre, elle est assise au poste de police avec la caméra qui la filme devant l'inspectrice. Et ce qui fait que c'est très stressant pour elle, mais elle va revivre son passé, de où débute l'histoire durant tout ça. Donc, on est comme des flashbacks, du back and forth qu'on va faire pour venir voir ce qui est arrivé dans le passé et ce qui est arrivé dans le maintenant, le présent. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce chef-d'œuvre. Donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications et à partager. Bye!